Salut à tous, on est de retour pour les lives Digitad. Je m'appelle Alexandre. Je suis content d'être là. Ça fait à peu près un mois qu'on s'est pas parlé. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a essentiellement ma plante qui est toute nouvelle, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Mais je suis pas là pour vous parler de ma plante. Je suis là pour vous parler de recrutement et plus spécifiquement de recrutement en ligne. En fait, c'est une question qu'on a de plus en plus chez nos clients, c'est comment est-ce que je fais pour trouver la bonne personne, la perle rare en termes de nouvelles recrues. Et il y a eu une mini-révolution qui a un peu secoué le monde du recrutement en ligne récemment, qui est la création, le lancement d'un outil qui s'appelle Google for Jobs. Donc, en Amérique du Nord, à tout moment, en fait, il y a environ 40 millions de personnes qui recherchent un emploi. Ça veut dire presque à peu près 20% du nombre de personnes actives. Et c'est un enjeu majeur pour les entreprises parce que 60% d'entre elles disent, selon un sondage qui a été récemment publié, qu'elles n'y arrivent pas en fait. Donc, c'est particulièrement difficile de recruter et ça l'est surtout dans une province comme le Québec où le taux de chômage avoisine 5 à 6% et donc est assez bas. Le web, dans tout ça, joue un rôle très important. 90% des gens qui font une recherche de job le font en utilisant les moteurs de recherche. Donc, on sait que être visible sur Internet pour une entreprise qui cherche à recruter ou qui cherche à mettre en avant une annonce, c'est aujourd'hui quelque chose qui est prépondérant. Comment être visible sur le web pour poster ou comment rendre son annonce visible sur le web? Il y a deux grandes façons en fait. La première, c'est de publier son annonce sur son site web et d'espérer que celle-ci va être reprise via les moteurs de recherche en l'optimisant pour le référencement naturel. Et puis la deuxième, c'est de la publier sur les plateformes spécialisées qui sont les Indeed, Job Monster, LinkedIn de ce monde. Donc ça c'était avant, mais depuis quelques mois, en fait depuis fin 2017 aux États-Unis et depuis avril 2018 au Canada, il y a un petit nouveau sur le marché qui s'appelle Google for Jobs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux Google for Jobs? En fait, c'est assez simple. Si vous voulez voir ce que c'est, il suffit de taper dans votre barre de recherche Google emploi par exemple, et vous allez voir que assez haut, en fait, juste en dessous des publicités, il y a un encadré bleu qui apparaît avec quelques annonces d'emploi qui sont proposées et des outils de filtre en fait qui permettent de regarder les emplois par zone géographique ou par type d'emploi, etc. Donc c'est tout en haut, c'est donc juste en dessous de la publicité, ça prend beaucoup de place, donc les taux de clics ils sont assez importants et c'est assez novateur en fait. Pourquoi c'est novateur? Parce que Google for Jobs utilise, alors ça c'est un mot qui est très à la mode, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, comment est-ce que Google for Jobs utilise l'intelligence artificielle? Je vais vous donner un exemple concret. Si demain vous faites une recherche par exemple emploi directeur financier ou directrice financière, en fait c'est une recherche que vous pourriez faire de cette façon-là ou en tapant par exemple CFO. Parce que l'intelligence artificielle de Google va faire l'amalgame entre votre recherche direction financière et la recherche CFO, Chief Financial Officer, et va se dire ça c'est la même recherche, donc la personne qui fait soit celle-ci, soit l'autre, peut avoir les deux annonces qui sont visibles. Une autre façon dont l'intelligence artificielle peut aider une recherche d'emploi, en tout cas pour Google for Jobs, c'est si vous tapez par exemple emploi près de chez moi. Là, vous allez recevoir l'ensemble des annonces qui sont pour des postes près de Montréal si vous habitez à Montréal. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a une autre façon dont c'est novateur, c'est surtout aux États-Unis pour l'instant, c'est que comme Google s'est rendu compte que 85% des entreprises ne postaient pas le salaire ou la fourchette de salaire dans l'annonce et que c'était quand même une information qui était particulièrement importante, Google en fait essaie de la déterminer lui-même en analysant le lieu, en analysant le type de poste, l'expérience requise, etc. pour donner lui-même une fourchette de salaire. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est important d'apparaître dans cet encadré-là? Parce que en fait, la visibilité que vous allez avoir à cet endroit-là est assez unique. Les taux de clics sont très importants. On sait que les gens ne vont jamais en deuxième page de Google ou que très peu des gens, 2% des gens vont en deuxième page de Google. Mais c'est sûr que plus on descend dans la page, plus c'est difficile d'obtenir des clics. Et comme ça arrive juste en dessous des annonces, là c'est particulièrement intéressant de bénéficier de cette visibilité-là. Une autre raison, c'est que c'est particulièrement pertinent. Aujourd'hui, on sait que quand on publie une annonce sur Facebook sur Google pour un poste ou sur n'importe quel site d'emploi, on va recevoir des centaines et des centaines de CV. Mais ces CV ne sont pas nécessairement toujours très pertinents.
Grâce à l'intelligence artificielle, l'objectif, c'est que ces CV soient de plus en plus pertinents parce que Google arrive à faire un premier tri en fait, des personnes qui vont voir l'annonce. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, la question que vous allez me poser, j'imagine, c'est « Super, mais comment est-ce que je fais pour apparaître dans Google for Jobs ?» En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas non plus à révolutionner votre processus actuel. Il faut faire attention de publier sur les bonnes plateformes parce que aujourd'hui Google va pas chercher l'information. Donc Google va chercher l'information sur les différentes plateformes, mais va pas la chercher sur toutes les plateformes. Donc assurez-vous de bien publier sur les bonnes plateformes qui sont compatibles, éligibles par Google. Pour ça, en fait, on vous dresse la liste dans l'article qui accompagne cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la consulter. Puis il y a une deuxième façon de faire qui est un tout petit peu plus compliquée. C'est si vous publiez l'annonce sur votre site internet, c'est de profiter des microdonnées, c'est-à-dire un code qui est invisible à l'œil nu, mais qui va être visible par les moteurs de recherche, par les robots Google, quand il va analyser la page, pour l'aider à comprendre que cette page-là sur votre site internet, en fait, c'est une offre d'emploi et que donc Google devrait la prendre et la mettre dans son outil Google for Jobs. Donc ça, c'est la deuxième façon. N'oubliez pas qu'il ne suffit pas d'apparaître et de rendre son annonce visible. Il faut aussi que votre annonce elle soit claire, elle soit le plus transparente possible et qu'elle offre le plus d'informations possible, qu'elle évite dans la mesure du possible d'utiliser du jargon. Et puis, je suis sûr que si vous respectez toutes ces règles-là, ça se passera très bien. Comme vous le savez, c'est avec plaisir pour toute l'équipe de Digital d'échanger avec vous sur ce sujet si vous en avez envie. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou alors même à prendre contact avec nous directement si vous voulez qu'on ait une discussion par rapport à ça. En tout cas, on se revoit la semaine prochaine et puis à bientôt.